Alors bonjour, alors on est là aujourd'hui avec notre invité, professeur El Aziz Siham, professeur universitaire à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Alors professeur El Aziz, bienvenue à la station TV de Merci, l'AS bonjour, Médian. merci. Alors vous avez abordé ce matin la place des analogues de GLP-1 dans le traitement, dans l'arsenal thérapeutique du traitement de l'obésité. Alors, est-ce que vous pensez que effectivement cette injection pourrait éventuellement changer la vie des patients obèses? Merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, ce traitement est venu depuis quelques années déjà et maintenant très prochainement chez nous au Maroc, révolutionner, on va dire, la prise en charge de l'obésité et la prise en charge des maladies cardiovasculaires type diabète. Ce sont des injections évidemment qui aident devant une maladie qui est très difficile à prendre en charge. L'obésité, c'est une maladie chronique avec une souffrance de la personne, avec beaucoup d'échecs thérapeutiques auparavant. On était un peu limité. Vous savez aussi bien que moi les résultats des régimes qui sont un petit peu aléatoires avec des effets yo-yo. Une activité physique qui peut être très difficile à réaliser pour un patient qui est en surpoids, avec des contraintes, avec une qualité de vie altérée des patients obèses. Donc, du coup, ces injections vont un peu nous donner, enrichir notre arsenal thérapeutique et aider ces patients dans un premier temps, peut-être pas indéfiniment, dans un premier temps, pour soulager les personnes sur leur poids et aider peut-être à une meilleure qualité de vie. Oui, effectivement. Alors, certes, ils ont révolutionné le traitement de l'obésité, mais il y a l'autre revers de la médaille. Est-ce que cette vulgarisation de ce traitement ne peut pas ou éventuellement être néfaste pour le patient diabétique? Alors, bien sûr, je suis d'accord. Ce sont des médicaments et ce ne sont pas des médicaments à prendre sans prescription médicale et sans suivi médical. Il y a eu un peu de vulgarisation, il y a eu un peu de côté, entre guillemets, marché noir et de sources de médicaments inconnus et pas de suivi vraiment médical. Il y a des contre-indications à respecter, des Exactement. contre-indications absolues, relatives. Il y a des bilans à faire initialement, des bilans dans le suivi, des critères d'arrêt de traitement en cas de non-réponse ou en cas d'effet secondaire important et surtout, Exactement. surtout des indications thérapeutiques bien précises. Donc, c'est une arme thérapeutique qui peut être utile, mais qui pourrait être à contre, dans l'autre sens, néfaste si ça ne suit pas les règles de Et prescription et si même, c'est pas accompagné médicalement. même on peut dire parfois dangereuse Ah pour oui, le patient. bien Oui. sûr, si ce n'a pas été, bien encadré, ça peut être néfaste. S'il y a des effets secondaires qui n'ont pas été détectés ou qui sont, trop importants ou négligés par le patient, il n'y a pas eu assez d'éducation thérapeutique, ça pourrait être, néfaste et donc, assez dangereux. Donc du coup, ce sont des médicaments avec une aide et avec des résultats, mais à accompagner médicalement, sous prescription médicale et sous supervision médicale, je pense. Très bien. Merci beaucoup, professeur Merci à Lazif, vous, pour vos merci avec grand précisions. plaisir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.